Ngolias TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, chez Inès Ngolias TV. Ma chaîne est une chaîne de divertissement, voilà, on parle un peu de tout, on fait des comptes, nous faisons des publicités des entreprises, nous racontons des contes, voilà, dont des conseils, un peu de tout. Si vous avez une histoire, vous pouvez toujours nous appeler chez Inès Ngolias TV, donnez-nous votre histoire, on va la relater, on peut la relater anonymement, on ne donnerait peut-être pas le nom du pays, la ville, où vous vous trouvez pour éviter que les indices soient trucs. Donc, vous pouvez toujours nous raconter votre histoire. On pourra personnaliser, donner, voilà, raconter votre histoire de façon que les gens de bonne moralité, de bon cœur et qui ont surtout le temps puissent vous donner des conseils, donner leur avis par rapport à votre histoire, pour que vous ayez une idée sur ce que vous viviez, pour ce que vous avez vécu, sur voilà quoi, ce qui se passe, ce que vous voulez savoir un peu plus sur votre histoire. Voilà, donc je suis Inès Ngolias TV. Si vous avez un anniversaire, vous voulez dédicacer votre épouse, votre époux, votre enfant, qui que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter, donnez-nous la photo de l'intéressé. Nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire. Avec ou sans photo, on peut toujours le faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a décidé aujourd'hui de parlons de nous. Parlons de nous, ça veut dire... Aujourd'hui, c'est un sujet délicat, très tabou, le regret dans le mariage, le regret dans une relation. Comment savoir qui tu choisis dans ta vie? Est-ce que c'est évident de connaître le vrai visage de ton épouse, le vrai visage de ton époux? Est-ce que c'est possible de détecter ton partenaire dès le départ? C'est ce que nous allons parler, nous sommes sur ça. Voilà. Donc, les femmes, les hommes se plaignent de part et d'autre. Les hommes se plaignent, les femmes se plaignent d'avoir fait le mauvais choix après une trentaine d'années. Est-ce que c'est possible de divorcer ou de continuer de ce pas? Comment vivre avec ça? Nous commençons, prenons certains petits exemples qui nous sont vraiment visuels de ce qu'on a souvent remarqué sur les mauvais choix. En tout cas, de mon côté, je me dis, on ne connaît jamais un homme, on ne le connaît pas jusqu'à mourir. Un homme à grand âge. Parce que, en fait, le mariage, c'est une chance. Hein, comme on le dit, le mariage, c'est une chance. Si tu as croisé quelqu'un, il y a des hommes, il y a des gens qui se sont croisés dès leur enfance. C'est-à-dire, à son enfance, déjà, elle a croisé son homme. Ils ont grandi ensemble, ils ont eu leurs enfants, ils ont fini leur vie ensemble. Sur 10, 1. C'est-à-dire, plein n'ont pas réussi ça. C'est-à-dire, des gens, tu as commencé avec ton mari au début, vous étiez jeunes, vous avez grandi. Un moment, chacun trouve toujours un défaut sur l'autre. Chacun trouve toujours qu'il a fait un mauvais choix. Comment on s'explique? Sur les remarques de beaucoup de femmes, elles disent qu'elles ont souffert avec leur mari, elles ont boosté leur mari à être là où ils sont aujourd'hui et après ils se rendent compte que c'était pas vraiment la femme de son choix, c'était pas la femme de sa classe, c'était pas une femme qu'il lui faut, il veut une autre femme qui va avec la vie qu'il a actuellement. Hein. Il a commencé dans la souffrance, soit la femme vendait au marché, elle faisait tout pour vivre et tout ça là. Il y a des femmes qui ont payé les études de leur mari, c'est-à-dire l'homme étant étudiant, elle a payé les études de son mari, le mari a fini sa formation, il a eu son boulot, il est maintenant dans un milieu, par rapport à ses diplômes, il a eu un bon boulot, il est maintenant dans un bon milieu, il trouve maintenant que la femme qu'il a supporté d'avoir payé ses études est comme une villageoise, ça ne va pas avec lui, il préfère maintenant avoir une femme du milieu qu'il a maintenant aujourd'hui parce qu'il se dit, il est maintenant directeur d'une entreprise, il est maintenant qui est ci et ça. Voilà, donc la femme ne passe plus avec lui. C'est-à-dire, c'était une femme peut-être qui n'a pas été à l'école, qui sort peut-être aussi d'une famille démunie, qui s'est battue pour que son mari soit aujourd'hui ce qu'il est. Donc, quand l'homme arrive là où il voulait arriver, maintenant il a un bon poste, il a une belle maison, il a une belle vie, sa femme peut-être ne connaît pas parler français, peut-être qu'elle ne connaît pas écrire, il ne trouve pas le temps de vouloir faire intégrer la femme, peut-être lui renvoyer sa femme à l'école,
ou la prendre un peu, l'intégrer, l'aider à s'intégrer, il trouve qu'il n'a pas le temps. Il préfère côtoyer les belles filles là où il se trouve maintenant, les belles femmes de le milieu là où il se trouve maintenant actuellement. Il trouve que sa femme c'est un passe-temps, il peut rien faire avec sa femme. Et souvent les hommes méchants, ils ne dédommagent pas cette femme-là, ils ne dédommagent pas cette dernière, ils la jettent c'est-à-dire il la jette dans une poubelle comme n'importe quoi et voilà, il reprend sa nouvelle vie avec ses belles filles et les femmes de son auteur. So, c'est ça l'inquiétude de certaines femmes qui ont pu aider leur mari à être là où ils sont aujourd'hui. On paye les études de leur mari, ont vendu au marché, ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour avoir de l'argent pour sortir leur mari de la galère. Aujourd'hui, leur mari leur jette dans la poubelle comme n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. Il y a aussi une autre catégorie de familles qui disent que oui, eux, sortent d'une famille bien, ils sortent d'une famille aisée, ils sortent d'une famille peut-être un peu plus, voilà quoi, modeste. Ils peuvent pas prendre, ils acceptent pas les filles ou les femmes, les hommes des familles démunies rentrer dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils auront trop de charges. C'est des gens lourds c'est-à-dire c'est des gens qui viennent toujours avec trop de problèmes, genre parce qu'ils sortent d'une famille démunie, ils veulent pas faire face. Ils veulent surtout pas souvent faire face à leur mauvaise éducation, c'est-à-dire les manières. C'est souvent des gens, soi-disant, qui n'ont pas de bonnes manières, donc qui passent pas avec eux les manières de leur famille. C'est-à-dire quand ils sont dans les manifestations, ça saute à l'œil qu'il n'est pas bien éduqué, ça saute à l'œil qu'il n'est pas bien élevé et tout ça. Et puis c'est le genre de personnes, soi-disant, qui viennent mettre souvent les séparations dans les familles. Prenons les exemples des femmes qui sont sorties dans les familles démunies, là où les gens se plaignent le plus. C'est des femmes, elles sortent d'une famille démunie et rentrent dans une famille plus ou moins, voilà, assise ou des familles bien éduquées, disons. Donc, quand elles rentrent dans votre famille, la première des choses, elle essaie de séparer surtout souvent son mari avec ses frères. Elle sépare son mari avec ses frères, surtout quand elle vient trouver les gens genre de familles c'est-à-dire polygames, un papa, une famille où il y a eu 2 ou 3 mamans. Elle, quand elle arrive, elle veut qu'apparaît, surtout qu'elle est la femme du grand frère. Elle veut maintenant vous montrer qui appartient à quelle maman, qui doit être où et ci et ça. Donc, ils viennent mettre en fait du désordre dans les familles des gens. C'est pour ça que souvent les gens maintenant disent que c'est le genre de femmes qu'on ne veut pas accepter. Parce que souvent, elles ont leur souffrance, leur galère, leur colère, tout ce qu'elles ont eu, leur base, leur mauvaise base qu'ils ont eu d'enfance. Elles veulent venir donner ça à leur mari, genre ne pas aimer ses frères, ne pas aider les autres, ne pas être dans la fraternité, dans la famille et tout ça là. Donc, c'est elle qui prend le devant, c'est elle qui doit montrer à son mari comment elle doit traiter ses frères. C'est pour ça que beaucoup de familles ne veulent pas prendre les femmes qui sortent des familles démunies seulement pour venir leur séparer, non pas seulement pour leurs biens, leurs héritages. Ils commencent d'abord par la mauvaise éducation parce que quand elles viennent, elles intègrent dans les familles des gens, elles viennent mettre que du désordre. Ceux qui sont d'accord avec moi, écrivez sur les commentaires. Ça, ce sont des avis des gens, plusieurs que j'ai essayé de récolter plusieurs. Nous avons essayé de prendre plusieurs exemples et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est vice-versa. Quand c'est un homme qui sort d'une famille démunie, qui rentre dans la famille des gens, je peux dire, bon, aristocrate, au Congo c'est un peu difficile, on donne la famille présidentielle. C'est souvent les familles moyennes, classe moyenne, ou bien voilà, plus ou moins à l'aise, plus ou moins ok, voilà. Donc d'une famille bien, quand un homme qui sort d'une famille démunie, qui rentre encore dans une famille des gens qui sont plus ou moins riches, il essaie encore de séparer sa femme à ses frères ou à ses sœurs. Il essaie de mettre un peu trop, comme on dit chez nous, au langage courant, le songi-songi, c'est-à-dire il veut s'accaparer au bien d'un papa qu'il n'a jamais connu parfois, ou les biens qui ne sont pas de sa famille, et les choses qu'il ne sait même pas d'où, comment cette famille-là a eu ça. Il vient parfois parfois gérer les choses qui ne le regardent pas dans la famille des gens, mettre du n'importe quoi, faire trop de... c'est-à-dire séparer les gens. Voilà, donc nous sommes en train de mélanger, ça va de pair, ça va du côté des femmes et du côté des hommes. Donc c'est ça. C'est pourquoi il y a des familles qui ne veulent pas prendre des gens de ce genre de ce genre de famille qui sortent de, voilà quoi, comme on dit en français, vulgaire, de n'importe, c'est-à-dire des familles, les gens qui sortent de nulle part, voilà. Les gens qui sortent de nulle part, ils viennent déranger souvent les familles des autres. Est-ce que c'est vrai? Écrivez-nous dans le commentaire. Voilà, donc c'était chez Inès Ngoumbounes TV. Un petit truc, quoique, c'était juste ça. Et est-ce que c'est bon, c'est vrai? Dites-nous dans les commentaires comment est-ce qu'on doit vivre avec ce genre de personnes.
Si tu es une femme, tu es dans ce même cas, ton mari est rentré dans votre famille, est venu mettre n'importe quoi, il veut gérer les biens de ton père alors que c'est tes frères qui sont censés gérer vos biens. Mais tu donnes la responsabilité à ton mari. C'est bien faire ou c'est mal faire? Écrivez-nous dans les commentaires. Si tu es un homme, c'est bien faire ou c'est mal faire? Si c'est mal faire, dites-nous. Si c'est bien faire, dites-nous. Mais on ne sont pas là pour léser, c'est juste le langage courant et c'est ce que les gens sont en train de vivre dans des familles. Voilà, il y a des femmes, il y a des belles-sœurs, quand elles arrivent, elles deviennent les rivales de leurs belles-sœurs. Elles sont jalouses de leurs belles-sœurs. Elles ne veulent pas vraiment. Donc, c'est ça. C'est d'abord eux, elle et sa famille. Elle veut d'abord sortir sa famille de la galère. Elle profite dans ce sens-là de pouvoir séparer son mari à ses sœurs ou à ses frères. Donc, elle, c'est elle d'abord. Voilà, son éducation, elle veut venir imposer les gens des trucs qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Elle ne veut pas marcher comme la famille. Elle vient, elle divise la famille, elle change le système de la famille. Tout est en l'air. Le monsieur, parfois, ne peut pas parler. Il n'a pas de mots. Il ne peut rien dire devant sa femme. Il est obligé d'accepter. Et dans ce cas-là, souvent, les familles se désaccord. C'est-à-dire, ils se séparent, chacun dans son coin. Et ça devient compliqué, c'est la débandade. Donc, s'il vous plaît, les femmes, vous qui faites ça, quand tu sors d'une famille, que tu n'as pas eu vraiment reçu l'éducation normale, comme on dit chez nous, si tu n'as pas pu boire le lait le matin, essaie un peu de voir comment ça se passe dans l'autre famille. Parce que quand tu rentres dans une famille, logiquement, on essaie de regarder, on observe, on cerne tout le monde, on cerne comment est-ce que ça se passe, eux, dans leur famille. Essaie un peu de marcher comme dans la famille des autres se passe. Ne viens pas emmener tes lois, tes ordres, tes trucs. Tu n'as même pas fait l'armée, mais tu vas devenir pire qu'un militaire, plus qu'un sergent. Tu es sauvage, tu es impoli, tu insultes. C'est des gens que tu as trouvé qui ne s'insultaient jamais. Mais dès que toi, tu es rentré, il y a maintenant des injures, tu insultes les gens. On ne peut pas te parler parce que tu es la femme du grand frère. On ne peut pas te faire des remarques parce que tu es la femme du grand frère. Surtout quand le grand frère est faible de toi, il n'a pas de parole. C'est la débandade totale. On ne sait plus qui est qui dans la famille, donc ça devient compliqué. Souvent, sans construire, tu n'as même pas une maison. Tu as fait la guerre de la famille des gens, tu as détruit, tu as même tué ton mari parce que tellement tu l'emmerdais, il ne pouvait pas parler. Tu l'as tué d'un AVC ou d'une crise cardiaque, il est mort. Tu te retrouves avec peut-être 5 ou 6 gosses. C'est-à-dire les papas ne sont pas derrière. Personne est là pour tes enfants. Tu n'as ni construit, tu n'as rien, tu n'as aucune maison. Tu fais comment avec tes enfants? Les parents des hommes, eux, leur richesse reste à eux. Ce sont des gens, ils ont des moyens. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut à bord. Tu fais comment avec tes enfants? Personne n'élève tes enfants. Tu vas souffrir, devenir démuni. Après, vous allez comme ça crier, on m'a abandonné. Avant qu'on t'abandonne, tu as fait quoi dans cette famille-là? Voilà. Il y a des femmes très respectueuses qui savent faire la politique. La belle famille, on ne blague pas avec eux. La belle famille, c'est des gens, c'est des sorciers qui n'ont pas de nom en temps normal. C'est des gens vraiment qui n'ont pas de nom. Donc, quand tu as des enfants dans une famille, il faut faire très attention, mes sœurs. Faites attention. Tu peux être bandite quand tu veux. Même quand tu as préparé ta retraite, même quand tu as des immeubles, les enfants ont besoin de la famille du papa, ils ont besoin de la famille de maman. Les enfants ont besoin des deux côtés. Donc, arrêtez de penser que vous pouvez assumer la vie de vos enfants, que vous pouvez bénir vos enfants jusqu'à la fin. Oui, tu es la maman, tu es tout, tu es le Dieu de la terre, mais apprenez à respecter les gens dans la belle famille où vous rentrez. Voilà, donc les femmes se plaignent, les hommes se plaignent, il y a des hommes qui ne peuvent pas parler. Comme je ne peux pas raconter une scène après l'autre, donc je mélange un peu le tout, parce qu'il y a des hommes qui ont dit, oui, il y a des femmes aussi qui viennent mettre le désordre, il n'y a pas seulement les hommes. Mais dans ce cas-là, peu d'hommes font la pagade des familles des gens. Souvent, c'est les femmes. Quand vous intégrez dans les familles des autres, vraiment, venez faire la pagaille. Si tu es dans ce cas-là, arrêtez ça. Comportez-vous bien. Ce qui n'est pas à toi, ne viens pas mettre trop de loi. Et souvent, les femmes qui rompent. Voilà, donc il y a des femmes aussi qui prennent parfois et se disent, oui, on a fait tout ça avec mon mari, je veux cacher d'autres choses au cas de problème et tout ça. Là, quand on lui dit, faut sortir, par exemple, ce que le mari a laissé et tout ça, faut montrer. Elles disent quoi? Elles disent que je sors rien. On connaît une femme, comme elle était caïde à la fin, on a bouffé 2 enfants live. Ouais, un enfant après l'autre est tombé parce qu'elle voulait dire que c'était leurs propres efforts. Les choses de tri, on ne cache pas. Arrêtez de cacher les choses qui ne sont pas à vous. Quand tu as vécu avec un homme, c'est bien. Tu connais là où il avait gardé. Tu sais là où il avait laissé quoi. Maman, quand on te demande les choses de tri, il faut les sortir. On ne peut pas être caïd jusqu'à... faut pas blaguer avec les esprits de famille.
On blague pas avec ça. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas l'autre là. Donc, c'était juste ça. On a fait un peu tout un mélange. Hein. On est parti un peu à gauche, nous sommes partis à droite. Voilà. Donc, chacun donne son conseil sur ce qu'il trouve donner le conseil. Tu es du côté des femmes qui font la pagaille, ou tu es du côté des hommes qui viennent gérer les biens des familles des gens, ou tu es du côté des femmes où, en cas de, elle cache les biens de son mari. Elle cache l'argent que le mari a laissé, elle cache les parcelles, elle monte sur 2 ou 3 parcelles alors qu'il avait plusieurs. Il y a d'autres qui ont même fait la prison. Ils ont volé à l'État, ils ont caché les maisons. Le jour qu'il meurt, la femme veut tout avaler. Voilà, donc il y a une femme qui a perdu 2 enfants. Au bout d'un an, elle a perdu 2 enfants parce qu'elle ne voulait pas dire la vérité sur les biens de son mari. Les parents de son mari ils ont fait un truc, ils ont dit d'accord, ben, si tu connais rien, si tu sais qu'il n'y a plus rien, il n'y a que ça, bien, c'est bien, nous partons, donc sois béni. Donc on sait que tu es en train de cacher quelque chose. Elle jure sur la tête de ses enfants dès qu'elle part, dès que la belle famille dans le dos, quelques jours après, elle perd un enfant. L'enfant le plus intelligent, l'enfant qui pouvait assurer. Elle perd son enfant qu'elle comptait sur, c'est-à-dire elle comptait sur cet enfant. Hein. Chaque parent, on a tout, chacun a un enfant. Quand tu as 2 ou 3, tu as toujours un enfant. Tu sais que celui-là, si je ne suis pas là, il pourra assurer. Ou celui-là, en cas de je compte sur lui. Donc, c'est ce genre d'enfant que elle a perdu. Son cœur, on l'a frappé. L'enfant est mort. Quelques temps après, quelques mois après, elle enterre, elle veut s'asseoir, elle veut se relever. Un tombe encore, elle est obligée de sortir tout ce qu'elle avait caché. Entre-temps, elle a perdu 2 enfants pour son mensonge. Vous voyez, donc être caïd dans la famille des gens, ça ne sert à rien. Ce qui ne vous concerne pas, ne rentrez pas dans les biens de trop. Le bien matériel, ça a l'air à... C'est-à-dire, c'est des trucs, c'est compliqué. On ne cache pas les choses qui ne sont pas à toi. Donc, apprenez. Juste, bref, en gros, on veut parler du respect de la famille des gens. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une famille ou quand tu es avec quelqu'un dans la famille des gens, soyez poli dans les familles détruites. Ne venez pas modifier ce qui n'est pas modifiable. Chaque famille a son totem. Qu'on se dise la vérité. Chaque famille a son totem. Même pour ceux qui prient, ils ont leur totem. Chaque famille a ses lois. Chaque famille a ses dessous de table. Toi, tu ne viens pas tout dévoiler, tout mettre en désordre et tout ça là. Parce que toi, tu es caïd, parce que tu es une folle mal élevée quelque part. Tu viens embêter les gens dans leur famille. Attention les femmes, comportez-vous bien dans vos mariages. C'est juste ça qu'on veut vous dire. Maintenant, si tu trouves que tu ne veux pas être dans cette famille-là, tu sors, tu libères leur famille tout en leur laissant en paix. Parce que, voilà. Donc, pour celles qui trouvent que elle a une part là-dedans, ma chérie, tire ta leçon. Il y a des conséquences. Il y a souvent des conséquences. Quand tu es bandite, sois bandite dans ta famille. Ne sors pas de ta famille mal élevée. Tu commences à venir mettre ta mauvaise éducation, appliquer ça chez les gens. Eux, ils ont eu leur base. Toi, tu viens détourner leur truc. Non, ça marche. Voilà, donc c'était ça. Nous étions chez Inès Groupe TV. Je vais m'arrêter là. Je vais passer à mes salutations. Je vais saluer mes sponsors officiels et les amis et autres. Nous allons passer aux salutations. J'espère que j'aurai les yeux pour regarder les noms. Voilà. Donc, nous commençons par nos sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, Big Up à toi. Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Plein de choses à toi, Yaya. Voilà. Donc, en passant, je veux vous rappeler encore pour tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous avez un avocat excellent, un avocat compétent à Poto. Allez consulter Maître Samba. En face de l'église Sainte-Anne à Poto, en longeant vers la gare. Là, à côté, il y a Beauté Chinoise, à quelques parcelles, à quelques mètres, là, sur le même côté, là, vers Beauté Chinoise, là. Renseignez-vous bien, il y a un cabinet d'avocats là, c'est Maître Samba qui est là. En tout cas, il assure un avocat compétent. Il est toujours là pour ses clients. Vous ne serez pas dessus. Apprenez à consulter les avocats, les Congolaises et Congolais. Quand tu as un problème, quelle que soit la forme du problème, consulte un avocat qui va te donner conseil. Tu as un bien que tu veux garder. Tu es veuve, on est en train de te brimer dans la famille, ton mari. Tu as tes enfants, tu veux orienter quelque chose, tu as une affaire que tu fais, tu n'arrives pas à gérer ta société, tu veux garder ta maison. Comment faire, comment ci, comment ça. Tu as une dette, un crédit qu'on n'arrive pas à te payer, on te fait marcher à gauche et à droite. Allez voir un avocat, c'est aussi fait pour ça.
va voir un avocat, tu as un problème avec ta société, tu as un problème avec les finances, tu as un problème avec tout. Je sais qu'il peut t'orienter vers quelqu'un, vers un cabinet de l'autre là, mais vraiment, essayez de voir les avocats pour vos problèmes. Ne vous battez pas comme des malades dans les rues. Il y a des choses, tout problème a une solution. Donc voilà, les avocats sont très importants pour le quotidien de nos vies, de nos problèmes et tout ça. Il faut toujours avoir un avocat, c'est très important. Voilà, donc nous n'avons pas cette culture-là au Congo, mais apprenez ça, c'est bien. Je vois beaucoup de femmes qui sont en train de se lancer dans des affaires, beaucoup d'hommes qui sont en train de se lancer dans des affaires. Vous pouvez toujours avoir un avocat en cas de là. Vous pouvez assurer certaines de vos choses et avoir des bons conseils, des bonnes orientations sur ce que vous faites. Voilà, donc il faut connaître la loi du pays où vous vous trouvez. C'est très important. Nous sommes Congolais, nous avons aussi le droit de savoir ce qui se passe au Congo. C'est vrai que les gens ne savent pas, ils n'ont pas vraiment trop d'idées sur les avocats, mais intégrez-vous, apprenez à prendre les avocats, ça nous fera du bien. Voilà, donc là je salue Tonton Massala à Pointe-Noire, big up à toi, Eric Monteau, bien de choses à toi à Pointe-Noire, boss. Voilà, donc je salue, oh là là, mes yeux, lumière agricole, c'est déjà fait. Donc je salue Bibi de la Renta, bien de choses à toi, Bicop, Bibi Iris, ma fille Cindy, bien de choses à vous. Maître, je salue Maître Kaboul, un notaire pas comme les autres aussi, un bon notaire, Maître Kaboul. Je te salue, Maître Kaboul, je salue... Oh là là, mes yeux, mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. mes lunettes, je vais les poser comme ça. Voilà, là, je vois, j'ai de la vue. Tranquille. Voilà, donc je salue Lovansanda à Paris. Bien de choses à toi, ma copine. Je salue Nina NK. N'oubliez pas, la cité de l'eau vers Jagger. Il y a la cité de l'eau vers Jagger à quelques parcelles de Jagger en longeant vers l'aéroport. Vous allez trouver la cité de l'eau. Là-bas, il y a l'eau de toutes catégories, toutes sortes, tout ce que vous voulez, toutes les grosseurs. À partir de 100 francs, tu as une bouteille d'eau bien. Je salue Maître Frédéric, la collaboratrice de Maître Samba. Je salue Maître Frédéric là-bas dans leur cabinet à Poto. Bien de choses à vous, Maître Frédéric. Voilà, donc je salue Armand de Morengue à Brazzaville, un Bayaka pas comme les autres, toujours propre. Voilà, donc je salue Lydie Mbaye, notre épouse, Madame Ngo Amphilou avec nos petits-fils. Je salue Paul Kiwari, bien de choses à toi, ma fille, bien de choses à toi. Leda Binueta, Laura Chapi, Jacob Urologa, Grace Urologa, je salue Neston Pombi, et puis voilà, Kadia Pombi. Je salue tout le monde. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas eu leur petit bisou, au prochain numéro, je ne veux pas manquer. N'oubliez pas le coach Pombi Didier en Allemagne pour tous les élèves, pour tous les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. Ne manquez pas d'appeler chez Inès Goubou-Destivi. On vous mettrait en contact avec le coach Pombi Didier pour vos études, les renseignements, vos études, préinscription, inscription, même quand tu prépares le bac, tu es sûr d'avoir ton bac, mon chéri, ma chérie. Appelez, laissez vos parents appeler pour les renseignements, pour vos études, les formations en Allemagne, c'est très important. Appelez, nous allons vous diriger, vous donner les prix, vous chercher des écoles jusqu'à l'intégration. Appelez le coach Pombi Didier, voilà. Donc, nous sommes là. Je salue tous les Ngo, toute la famille Ngo, où que vous vous trouvez, vous êtes nombreux à Libreville, partout. Les Ngo, vraiment, je vous salue de tout mon cœur. Condoléances encore à la famille Ngo, nous avons perdu notre tante, la grande sœur de notre papa. Donc, ma tante Maïnga, on la souhaite vraiment pas à son âme. Elle a vécu son temps, elle est morte presque à 100 ans, donc c'est pas à pleurer, c'est à fêter. Elle a fait son temps, elle a eu ses petits-fils, des petits-fils, des petits-fils. Voilà, ce n'est qu'une formalité routière pour tout le monde. Nous venons de la terre, nous repartons à la terre. Je suis belle parce que j'ai perdu ma tante. C'était mon homonyme, une femme très battante. Elle a fait beaucoup de choses dans la famille. Je suis... c'est dur de perdre ses siens, mais je suis contente parce qu'elle allait reposer en paix et elle a fait son temps. Elle a fait son temps, il faut se le dire. Quand quelqu'un a son temps, vraiment, c'est à fêter. Hein. On est triste parce qu'on perd quelqu'un de la famille. Nous sommes contentes parce qu'elle allait se reposer. C'est pour ça que je suis fière. C'est mon doi, c'est mon homonyme, Maïngat. Donc voilà, c'est mon nom. Je dis, voilà quoi. Donc que son âme repose en paix.
Voilà, donc nous continuons. Nous saluons, voilà, nous avons salué tout le monde. Tonton Massala à Pointe-Noire, Éric Monteau à Pointe-Noire, tout le monde. Et puis voilà, donc pour ceux que j'ai pas fait des bisous, vraiment, vous allez m'excuser, il y a tout le nom, il y a tonton, il y a plein de tontons, il y a plein de tout le monde. Maman Didi, hein, mes frères de Londres. Il y a Thierry Lekibi à Londres, il y a Maman Didi, la tata des tatas des enfants. Il y a Bison Tsumu à Londres avec les enfants, Bikopato avec le beau-frère. Bison Tsumu, Mitatine Tsumu, tout le monde. Il y a Gilin Tsumu, tout le monde, tous les Tsumu, les parents Tsumu, je vous fais des bicop, bon, bicop à tout le monde. Voilà, donc nous étions sur Inès Goumdes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Commentez, apprenez à commenter. Donnez des conseils par rapport au thème de l'histoire. Faites des commentaires, donnez des conseils, donnez votre avis, faites des remarques, des reproches, critiquez, donnez en tout cas, faites tout ce qu'il y a à faire pour que la chaîne aille de l'avant. De commencer, on salue respectueusement, on commence normalement par l'armée. Je salue respectueusement le général Okoye que je n'oublie jamais. Puis elle a vécu au moins elle est presque elle a sa 5e génération si je ne me trompe pas. Donc nous prions que Dieu le reçoive en paix, qu'il paie son âme. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc elle a fait son temps, elle a vécu son temps. Nous souhaitons avoir aussi le même âge, ou pourquoi pas plus. Nous voulons avoir cet âge-là, c'est un souhait, parce que elle est partie très forte, elle parlait, elle n'avait rien perdu, ni l'audition, ni ses dents, ni les yeux. En tout cas, elle est partie, comme on dit fraîche, elle est partie avec tout. Donc c'est aussi une chance, voilà. Donc elle a fait son temps. Pour moi, de ma part, je me dis, voilà, c'est dur de perdre quelqu'un dans la famille, hein, c'est dur. Mais d'un autre côté, je me dis, ben, elle a fait son temps, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Pas à son âme. Condoléances encore à tout le monde, à tous mes cousins qui ont perdu leur maman, Mayingat. Condoléances à tout le monde, à toute la famille. Donc, voilà, donc nous sommes là. Nous allons finir notre émission. Donc, nous clôturons. J'espère vous retrouver au prochain numéro. Je vous dis déjà bye bye au prochain numéro. Tech. Bien de choses dans vos familles respectives. Aimez-vous, aimez vos femmes et aimez vos maris. Vraiment, que Dieu nous protège. Santé à tout le monde. Voilà, donc que Dieu nous protège. On se voit au prochain numéro. Bye bye.